Bonsoir. Je vais vous faire ce soir un tirage sur un truc d'injustice qui est réel, puisque c'est une personne de 70 ans qui a vu sa maison squattée pendant je sais pas combien de temps. Et une fois qu'ils sont partis, les squatteurs, on lui a demandé de payer l'eau, l'électricité, la taxe d'habitation et tout le bazar. Donc ça, c'est une injustice. Alors on va voir ce que les cartes nous disent par rapport à ça. J'ai pris le jeu de Magic Luna, puis on va voir. Si jamais ça vous arrive, qu'est-ce que les guides disent, comment il faut réagir? Voilà. Donc, comment doit réagir cette personne de 70 ans qui s'est vue squatter sa maison par des squatteurs, et qui maintenant doit payer l'eau, l'électricité, enfin tout ce qui se réfère à la maison, sans avoir touché un loyer et en ayant beaucoup de réparations à faire dans sa maison. Ah, ça va lui permettre de progresser. Là, on nous dit, ça va lui permettre de progresser. De progresser. Oui. Une obligation. Il sera obligé de oui. Et une carte de temps. Alors c'est tombé comme ça fait une semaine. Voilà. Je sais pas comment, je sais pas que dire là, parce que on lui dit que ça va lui permettre de progresser, d'accord, mais enfin comment il va faire pour s'en sortir? Il se sent manipulé, mais ça c'est clair, il se sent manipulé car il est obligé, cette personne est obligée de payer. Il va s'impatienter, tout de suite, très vite, il va s'impatienter. Et alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il doit faire? Il faut qu'il programme. Vous voyez, on voit qu'il met de l'argent dans une enveloppe. Il programme et il va se lancer, et on lui dit de programmer de l'argent quand même, de se lancer dans la rivalité avec la loi. Voilà ce qu'on lui dit, d'attaquer par rapport à la loi. Là on a un homme. Pour moi, c'est le squatteur, ça. Alors, c'est il s'impatiente contre le... Qu'est-ce que c'est ça? Et on nous dit qu'il y aura besoin d'une pause pour justement programmer, qu'il prenne son temps pour se lancer dans la rivalité avec la loi, qu'il prenne son temps, qu'il s'entoure des bonnes personnes, qu'il suive son instinct. Et après, il peut fabuler. Option. Voilà. C'est compliqué là. Il faut qu'il suive son instinct. Ne pas fabuler, moi je dirais ne pas fabuler, justement. Se lancer, ne pas fabuler,
non, ne pas fabuler justement. Prendre une option, voilà. Vis-à-vis de la loi, il y aura une option. Parce que là, elle a 2 bouteilles. Donc la bleue ou la verte. Il faudra prendre une option par rapport à la loi. Parce que c'est vrai que là, voilà. Bon, alors, contre, il est clair que de toute façon, il peut s'impatienter car l'homme, les squatteurs vont, il faut qu'il sache que lui, il faut qu'il y aille contre la loi, mais en construisant quelque chose de bien, il ne faut pas fabuler, qu'il soit rassuré que du côté de là-haut, ils vont recevoir les foudres célestes. Donc ces squatteurs vont commencer leur karma sur terre. Hein. Message reçu. Ici, une semaine, il faut prendre une pause. Et vous aurez... il faut bien entendre ce message qu'il faut se reposer. Donc là, on va traiter plutôt ça. Parce que là, on nous dit, bon, les foudres du ciel vont s'abattre sur eux. Et là, il faut vous reposer. C'est un message reçu, il faut vraiment vous reposer. On va voir là. On la voit pas là. Ah bah oui. La voilà, ouais. On lui dit de suivre son instinct. Alors son instinct, c'est son instinct à lui. Qu'est-ce que je fais? Mais on lui conseille d'aller à l'encontre de la loi d'une certaine façon. Donc il faut prendre un avocat. Et s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Demander l'aide juridictionnelle dans ce cas-là. Hein? Voilà. Et suivant les ressources. Bien, alors, là on nous dit que c'est la clé. D'y aller en paix. D'y aller en paix, ça serait stérile. Ça serait stérile d'y aller calmement, d'y aller tout seul, d'y aller, oui, et fabuler. Fabuler, non, non, non. C'est la destinée, c'est écrit qu'il ne faut pas. Que pour avoir la paix, il ne faut pas fabuler parce que ce serait stérile. Voilà. Fabuler, ça veut dire inventer des choses. Je vois pas ce qu'il pourrait inventer, le pauvre homme. Bon, et là, on a feu, ennemi, avec sagesse. Alors là, on lui dit que il faut porter plainte contre ces personnes-là. Avec la plainte, allez, il faut prendre un avocat, ça c'est clair. Hein. Sagesse, c'est prendre un avocat. Et l'avocat saura vous défendre, saura le défendre contre son ennemi. Il faut vraiment qu'il mette l'action sur « ils ont dévasté ma maison, maintenant on me demande de payer, et de prendre un avocat ». Voilà, voilà dans ce cas précis d'injustice ce qu'on propose. Hein. Il faut, voilà, suivre son instinct le mènera à ça. Parce que ce brave homme n'est pas méchant. Hein. Il n'est pas méchant. Et là, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est un premier cas d'injustice, voyez-vous. Je vais faire un autre cas. Et peut-être que ça vous parlera. Hein. Ou ça parlera à quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que traiter les injustices, c'est pas évident. Hein. Oh. Voilà. Alors, on va recommencer là. Hop là, hop là, hop là. Traiter les injustices. Mélanger.
Yop là, yop là, yop là, yop là. Ça partout, ça se partout. C'est pénible. Mais c'est pas meuble. Bon, allez, hop, on y va. Allez, correct, hein, les filles. Allez, allez. On fait un joli tas. Voilà, pour faire plaisir. Voilà. On fait un joli tas. Là aussi, joli tas. Joli tas. On recommence. Alors, on va prendre un autre cas que j'ai connu, moi. C'est pas moi personnellement, mais qu'une amie a vécu. Elle avait une jolie voiture. Elle avait une voiture que s'était achetée. Je ne me souviens plus si elle avait arrêté de la payer, si elle avait fini de la payer. Je crois qu'elle avait fini de la payer. Mais elle était belle, sa voiture. C'était une voiture de femme. Elle avait tous les jours quasiment. Elle était très belle, très bien entretenue. Voilà. Bon. Badaboum, elle se l'a fait voler. Donc, voilà, elle se l'a fait voler. Donc, elle va à la police, à la gendarmerie. Elle porte plainte contre X pour vol de son véhicule. Et puis après elle téléphone à son assurance qui lui dit bon ben on va vous en acheter une autre. Voilà. Hein, d'après ce que la vôtre valait, suivant l'argus de la vôtre, on vous en paye une autre. Voilà. Enfin, bon, elle dit bon c'est bien, j'aurai la voiture le même kilométrage, voilà. Donc on lui paye la voiture, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin bon, voilà. L'injustice commence là. La voiture est retrouvée, avec des travaux à faire, parce qu'ils ne sont pas gênés, hein. Et on lui a acheté une voiture. Et maintenant, on lui demande de rembourser la voiture. Génial, hein? Comment va-t-elle faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce que cette personne doit faire pour s'en sortir? Alors, on va faire la croix cette fois. Voilà. Oh là là, aïe aïe aïe, mais oh c'est pénible quand ça fait ça. J'ai horreur de ça. Quand les choses ne m'obéissent pas. Chose, avez-vous une âme? En tout cas, on dirait bien, parce qu'alors, hein, quelle ça, elle me met celle-là. Là, voilà. Bon, alors, on y va. Alors, oui, c'était une femme, oui. Surprise quand on lui a acheté la voiture. Ah bah ça, oui. Parce qu'elle a dit, ben, c'est bien, quoi. On m'a volé ma voiture, on m'en achète une autre pour que je puisse aller travailler. Voilà. Et là, on lui demande, on a retrouvé votre voiture. Donc, vous avez votre voiture. Maintenant, vous nous remboursez la voiture qu'on vous a achetée. Elle a été sauvée dans un premier temps. Et puis, il y a une rivalité. Enfin, une rivalité, c'est... ça ne va plus. Ça, voilà, hein, tout ça, ça nous mène comme solution. Et là, il y avait un acte notarié, bien sûr. Oui, enfin, notarié, il y avait un acte, il y avait un contrat, Donc, ils ont brisé le contrat. Et ils ont dit, bah maintenant, il faut nous rembourser la voiture. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, hein? On va voir. Alors, là, argent. Ben oui, oui, pour la femme, c'est un problème d'argent, effectivement.
Voyage avoisinant. Ça veut dire que c'est un petit voyage, qu'il faut qu'elle se déplace. Il y a beaucoup de déplacements pour aller à l'assurance, pour aller... c'est le bazar, quoi. Ça lui fait beaucoup de bazar. Ça la fait progresser aussi, elle. Oui, mais c'est vrai que les épreuves font progresser, ça c'est vrai. Bon. Là, il y a un contentieux. Il y a un contentieux. Voilà, alors, à partir du moment où il y a un contentieux, c'est clair qu'on peut aller au tribunal. Parce que on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Et on considère que c'est le tribunal qui doit s'en saisir et travailler dessus. Généalogique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je dirais que ça risque de prendre ça peut prendre du temps. Hein, ça peut prendre du temps. Je sais pas ce qu'elle a fait, hein, parce que après je suis partie, mais voilà ce qu'il aurait fallu faire. C'est un contentieux, on me demande de l'argent alors que j'avais plus de voiture, on m'a acheté une voiture, maintenant on me demande de rembourser, ce n'est pas normal, il y a un contentieux. Donc, alors après, bon, ça nous donne un temps, donc ça s'est passé en automne. Ah bah, on s'en fout un petit peu. Oui, le docteur, on va voir le docteur parce que c'est épuisant, c'est vrai. Je reconnais que c'est épuisant. Donc après, ça a duré 3 mois. Oui, oui. Il faut se protéger, oui, il faut se protéger, donc il faut prendre un avocat. Là aussi, il faut prendre quelqu'un pour nous défendre. Monter un dossier. Ah mais si je retire les mêmes, ça me va pas du tout, ça. J'aime pas ça, quand je retire les mêmes, j'aime pas du tout. Il disait fabulation, faut pas... Message reçu, ça aussi on a déjà eu. Message reçu, donc ça nous dit que ça va prendre du temps. Bon, ça me dit rien du tout, ça. Alors, attends. Voyage lointain. Ah, peut-être obligé de passer, d'aller comment? Parce que les assurances ne sont jamais sur les mêmes, sur le lieu, c'est des succursales. Mais de monter carrément à la maison mère de son assurance. Tentation. Tentation de quoi? Punition. Elle se sent. Dans ce cas-là, on se sent puni, oui. La tentation de se sentir puni. Bah oui, mais bon. Et puis, oui, ça fait une révolution parce que c'est un cas d'école. C'est une assurance qui faisait ça tout le temps. Parce que normalement, l'assurance, elle vous loue une voiture en attendant. Elle loue une voiture qu'elle met à votre disposition. Là, je lui avais donné de l'argent pour en racheter une autre. Moi, quand elle me l'avait dit, bizarre, c'était vraiment... Et il y a le remède à ça. Donc, en passant par un avocat, il y a un remède à ça où il pourra dire, oui, pourquoi ne lui ont-elles pas loué une voiture en attendant de retrouver la voiture ou voilà. La question est là, l'injustice est là. C'est qu'on lui a volé sa voiture, mais il fallait pas lui en acheter une autre, il fallait lui donner, lui en louer une. Mais c'était peut-être plus avantageux pour l'assurance de lui donner de l'argent pour qu'elle en achète une, parce que sa voiture était en très bon état, mais avait des kilomètres quand même, hein, avait des années. Donc,
ça leur revenait sûrement moins cher que de lui louer une voiture. Et pourtant, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Normalement, dans le contrat, ça aurait dû être comme ça. Donc, elle aurait, là, dans ce truc de justice-là, en prenant un avocat, en regardant bien le dossier, on peut espérer, on peut vraiment espérer gagner. Alors, il y a des pourparlers, oui, ben c'est avec la maison mère de l'assurance. Il y a des pourparlers, et là, avec passion, tentation, avec passion. Oui, oui, il faut s'accrocher. En gros, c'est ça, il faut s'accrocher. Ça vient de loin. Je sais pas pourquoi ils nous disent ça, que ça vient de loin. C'est un héritage. Ou alors la chance qu'elle touche un héritage. Si elle touche un héritage, alors là, c'est formidable. Alors ça, c'est pas la prison, c'est la punition. Alors c'est la punition pour ceux qui... Pour quelqu'un. Oui, alors je sais pas pour qui. Mais ça dépend tout. Et là, il y a une élévation. C'est-à-dire que la prochaine fois, si ça arrive, on ne fera pas comme ça. On va changer d'assurance. Vous voyez, voilà, c'est ça. La solution, moi je dirais que c'est ça. Hein, parce que là, la punition, elle va... Ils vont se protéger, il y a un contentieux, un acte, un contrat avec son assurance. Oui, on fait signer un papier en fait. À protéger, il faut se protéger, il faut toujours se protéger. Et la révolution, il faut éviter, sinon ça vous met pas en prison, mais ça vous met en porte-à-faux. Voilà. Je vais regarder là, sur la prison. Alors, les pourparlers donneront quoi? Quelque chose de nouveau, oui, parce que les pourparlers à la maison mère peuvent dire on va éviter le procès et on va voir entre nous. Voilà. Souvent, c'est ça. Hein. Et c'est une question d'argent. Voilà, c'est une question d'argent, donc ils vont peut-être faire l'impasse sur, je ne sais pas comment ça va se passer, ou reprendre la voiture et la vendre eux-mêmes, mais à tout prix, parce que souvent, dans ces trucs-là, oui, si vous montez jusqu'à la maison mère, il faut avoir du culot. Vous voyez, comme là, la tentation de culot, quoi. Il faut avoir le culot de monter, d'aller, de se déplacer, si on peut, ou en tout cas de joindre par lettre recommandée avec accusé de réception, toujours la maison mère. Parce que là, c'est des agences qui font un peu ce qu'elles veulent. Donc là, la maison mère, elle, va trancher. Et ils ne veulent surtout pas, de procès, donc ils vont passer par là. Voilà ce qu'on me dit. Non, je voulais pas... Oui, bon, tant pis, j'ai mis là, il y a des ennemis. Ben oui, il y a des ennemis. Là, sagesse. Oui. Faire preuve de sagesse et de feu. C'est-à-dire qu'il faut se bouger, pour bouger son arrière-train. Il faut se défendre. Voilà, il faut se défendre. Donc, il faut prendre un avocat. Et avec l'avocat, l'avocat, et là, il y a toujours des... Comment dire? Avant un procès, il y a toujours des instants où on a le droit de discuter pour voir si on tombe d'accord. Et si on ne tombe pas d'accord, bon, on va au procès. Ça se fait aussi moi quand j'étais déléguée syndicale, ça se faisait. Hein? On passait à l'amiable d'abord, et souvent, pour éviter le procès, ils donnaient de l'argent à la personne. Et la personne acceptait ou refusait. Souvent, je les encourageais à refuser parce qu'ils offraient moins que ce qu'ils risquaient. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et toujours, alors, surtout, vous voyez, pour montrer que
quoi qu'on ait comme injustice, qui nous mettent dans la panade, et qu'on doit après s'organiser, voilà, n'oubliez pas que ça permet de grandir, de s'élever. Toute épreuve vous permet de vous élever. Voilà. Et si vous arrivez des trucs comme ça, c'est souvent parce qu'il faudra vous élever dans un certain truc. Voilà. Mais ça conduit beaucoup vers les procès, voyez, toujours. En France, hein, alors, je vous dis pas. Et là, ça met les ennemis. Tentation de prendre l'autre pour un ennemi. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des ennemis. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est la situation qui est une ennemie. Toujours. Dans une injustice, c'est toujours la situation qui est une injustice qu'il faut résoudre. D'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai fait ça fait quand même 26 minutes. Donc je vais m'arrêter pour ce soir. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi. Et que ça peut, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut vous servir. Et que les guides, voilà ce qu'ils vous disent toujours, quand vous devez aller au procès, n'y allez pas tout seul, prenez toujours un avocat. Si vous ne pouvez pas payer, il y a l'aide juridictionnelle. Bon, vous payez peut-être un peu, mais vous payez en plusieurs fois. Et puis souvent, il y a des avocats qui prennent qui comprennent et qui prennent. Il faut prendre le bon avocat qui choisit l'aide juridictionnelle. De toute façon, il faut toujours prendre un avocat qui accepte de prendre l'aide juridictionnelle. Hein. Toujours. Hein. Toujours. Même des très bons qui acceptent. Donc, il faut pas hésiter à le faire. Voilà. Donc, je vous souhaite. Si ça vous... regardez-la. Vraiment, moi, je souhaite que beaucoup de personnes regardent ça parce que ça peut servir. Le jour où ça arrive, je dis, ah, mais attends, elle m'avait dit ça, ça et ça. Voilà. Hein? Donc, likez. N'oubliez pas de liker. De vous abonner, de partager et de mettre un commentaire. Ça me ferait plaisir, s'il vous plaît. Ça met de l'algorithme, ça va pousser la vidéo, mes vidéos, et ça va permettre d'être vu par un plus grand nombre et ainsi toucher beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils ont raison, les guides. Dans ce monde où l'on vit, il y a beaucoup d'injustices et il faut les traiter. Alors, par contre, il faut que je trouve des sujets d'injustice pour les éplucher. Voilà. Je vous souhaite tout de bon. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker. Au revoir.